Chapitre 1. Émilie baissa les yeux sur la belle petite fille qui dormait paisiblement dans le lit de Daniel. Ses cheveux blonds étaient éparpillés sur l'oreiller blanc, et ses traits indubitablement ceux de Daniel. Elle avait l'air angélique. Il faisait sombre à l'extérieur. La seule lumière dans la chambre était un rayon de lune qui passait à travers les rideaux, donnant à la pièce une couleur bleutée. Émilie avait perdu la notion du temps, mais à en juger par l'épuisement qu'elle ressentait au plus profond d'elle, l'aube était proche. Elle entendit la porte s'ouvrir en grinçant et regarda par-dessus son épaule pour voir Daniel, debout dans l'entrebâillement. La lumière chaude de la cheminée de la remise illuminant sa silhouette. Sa vue seule fit palpiter son cœur. Il était comme un mirage, comme un soldat rentrant de la guerre. « Elle dort encore ?» chuchota-t-il. Émilie hocha de la tête. Même s'il était de retour et debout devant elle, après une absence de 6 semaines, Émilie ne pouvait toujours pas le croire, ne pouvait pas complètement baisser sa garde. C'était comme si elle anticipait le moment où il lui annoncerait qu'il partait une fois de plus, qu'il balayait Chantelle hors de sa vie, aussi vite qu'il y avait amené. Ils quittèrent la pièce ensemble, fermant silencieusement la porte pour ne pas réveiller l'enfant endormi. « Ça a dû être un long trajet en voiture depuis le Tennessee, » dit Émilie, qui entendait combien sa voix était artificielle, à quel point elle se sentit soudain mal à l'aise en compagnie de Daniel. « Tu dois être épuisée. »« Je pense que nous le sommes tous, » répondit Daniel, reconnaissant en une affirmation l'épreuve qui lui avait fait traverser. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble à la table, Daniel regarda attentivement Émilie, une expression sérieuse dans les yeux. « Émilie, » commença-t-il, et sa voix se brisa immédiatement. « Je ne sais pas comment le dire, comment faire sortir les mots. Tu sais que j'ai du mal avec ce genre de choses. » Il sourit faiblement. Émilie retourna le sourire, mais sentit son cœur s'emballer avec angoisse. Est-ce que cela arrivait? Annonçait-il son départ et celui de Chantelle? Était-il juste revenu pour lui dire face à face que tout était terminé? Elle sentit les larmes commencer à lui monter aux yeux. Daniel tendit le bras à travers la table et lui tapota la main. Le geste fut tout ce qu'il fallait pour faire déborder les larmes qu'elle essayait de retenir sur ses joues, et tomber sur la table. « Je suis tellement désolée, » dit Daniel. « Ce n'est pas suffisant, je le sais, mais c'est tout ce que j'ai, Émilie. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai t'ai fait traverser, d'avoir fui ainsi. » Émilie balbutia, surprise que les mots auxquels elle s'était préparée ne soient pas venus. « Mais tu as bien fait, » dit-elle. « Tu es allée vers ta fille, tu as accepté ta responsabilité. Je ne me serais pas attendue à ce que ce soit différent. » Maintenant, c'était au tour de Daniel d'être confus, comme si les mots qu'il attendait d'elle n'avaient pas été prononcés. « Mais je t'ai quittée, » dit-il. « Je sais, » répondit Émilie, qui ressentit un élan de douleur dans son cœur, qui la transperça aussi vivement qu'au moment où il était parti. « Et ça m'a fait mal à dire vrai. Mais ce que tu as fait, ça fait de toi un homme bon à mes yeux. » Enfin, elle pouvait voir au travers de ses larmes. Tu t'es montré à la hauteur de la situation. Tu es devenu un père. Tu pensais vraiment que je t'en tiendrais rigueur? Je ne sais pas, dit Daniel avec un soupir. Il avait une expression qu'Émilie n'avait jamais vue sur son visage auparavant. C'était un regard de soulagement absolu. Elle se rendit alors compte qu'il s'attendait à ce qu'elle soit furieuse contre lui, qu'elle déchaîne un torrent de colère sur lui. Mais Émilie n'avait jamais été folle de rage. Elle avait seulement été terrifiée qu'il n'y aurait aucun moyen pour que tous les deux puissent se forger une vie ensemble maintenant que Daniel avait une fille dont il devait prendre soin. C'était à présent au tour d'Émilie de le réconforter, de bien lui faire comprendre qu'il ne devait pas éprouver de culpabilité pour ses actes. Elle lui serra la main. « Je suis heureuse, » dit-elle en souriant malgré les traces de larmes sur ses joues. « Je suis plus qu'heureuse, je suis ravie. Je n'avais jamais pensé que cela pourrait être une possibilité, que tu la ramènerais avec toi à la maison. Daniel, je ne pourrais pas être plus heureuse en ce moment. » Le visage de Daniel éclata dans un sourire. Il se leva précipitamment de la table, souleva Émilie de sa chaise et la prit dans ses bras. Il embrassa son visage, son cou, comme s'il essayait de faire disparaître les larmes qu'il avait fait tomber. Émilie sentit tout son corps se détendre, toute la tension la quitter. Son corps était demeuré endormi pendant les 6 dernières semaines, et maintenant Daniel était là, réveillant toutes ces parts d'elle qui avaient été laissées en jachère. Elle l'embrassa en retour, sans contrôle, avec une passion effrénée. Il était son Daniel, avec la même odeur boisée de forêt et d'air frais. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.